passé un certain âge, les jeunes te draguent plus. Vous n'avez pas vu Amanda? Non, c'est mon compagnon. Elle est là? Merci. Bah, elle est là. Comment ça va? Elle est là, je suis en train de me refaire un petit maquillage. Ah, bonsoir. Comment tu vas? Bonsoir. Tu fais ton courrier? Et je lis mon courrier parce que comme je n'habite pas à Paris, je viens ici une fois de temps en temps. Ouais. Ah, je suis affreuse. Non, tu es loin d'être affreuse, Amanda. Les gens ne peuvent rien contre toi. Tu es une star. Merci, c'est très gentil. Non, mais c'est vrai. Donc j'ai surtout dans cet endroit des souvenirs tellement merveilleux. Là, j'étais assise en train de prendre mon chocolat, parce que je ne bois pas d'alcool, chocolat chaud. Tu bois plus d'alcool? Quand je bois plus, j'en ai jamais bu. Bon, et j'évoquais justement avec le personnel qui n'a pas changé depuis l'époque de Dali. J'évoquais justement ce que Dali appelait les fruits déguisés. C'est ces petits machins-là, des petites sucreries, ça s'appelait des fruits déguisés. Qu'on prenait tous les jours au thé avec Dali. Moi, je prenais mon chocolat. Enfin, j'évoquais tous ces souvenirs et je suis... Pour moi, c'est pétri de souvenirs ici. Alors, on fait du Proust, c'est ma Madeleine. Ma Madeleine, c'est l'hôtel Meurice. C'était en quelle année? Alors, j'ai rencontré Dali en 65. Ouais. Moi, j'étais mannequin, donc chez Paco Rabanne. Maigre, le cheveu bien raide, le look Françoise Hardy, tu sais, avec les dents comme ça. Et j'ai rencontré dans Dali en 65, ici dans cet hôtel. J'étais épatée, impressionnée. J'arrivais de Londres, j'avais ma mini-jupe au ras des fesses et tout. Et immédiatement, Dali m'a dit venez déjeuner demain. Et le lendemain, je me suis retrouvée à déjeuner avec Catherine Deneuve, avec des gens. J'étais tout épatée. Et depuis 65, donc on ne s'est plus quitté jusqu'à sa mort en 89. Donc ça a duré 16 ans, 17 ans. Tu avais dit que tu avais une tête de mort quand tu t'avais vu. Oui, le grand compliment, moi je m'étais, quand j'ai su que j'allais voir Dali, Paco Rabanne m'avait dit fais-toi belle ma chérie, tout ça. Alors j'avais mis les fossiles, j'étais maquillée très blanche, j'étais belle comme tout, on se faisait la banane à l'époque et tout. Il me regarde, il me fait vous avez la plus belle tête de mort que j'ai jamais vue. Alors moi je me suis dit merde, c'est vrai je suis un peu maigre mais quand même. Et alors là il m'a dit mais non, c'est un compliment. Et qu'est-ce qui se passait alors? Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se passait? Tous les jours, Dali disait, venez prendre... Ou est-ce que c'était juste bien élevé, mondain, un peu fou, ou est-ce que c'était réellement orgiaque? Les deux. Ouais. C'est-à-dire qu'il invitait tout le monde au thé, mais il invitait les gens sans discernement. Je veux dire, toi, chez toi, tu mélangerais pas, je sais pas, le président de TF1 avec ta copine des bains-douches. Non. Mais voilà. Mais lui, il invitait tout le monde. Ouais. Alors tu rencontrais Gainsbourg, aussi bien avec l'ambassadeur d'Espagne, avec un Rothschild, avec un vieux hippie qu'il avait trouvé chez Castel. Tout ça mélangé donc dans le salon là-haut. Et j'ai des courtisans qui sont tout simplement des arrivistes. Tous mes amis se collent à moi uniquement pour avoir un peu de succès, parce qu'on dit si on est avec Dali, peut-être je risque de sortir dans une photo. Ou enfin, c'est toujours... tous les gens qui m'approchent sont des arrivistes, parce qu'en sachant qu'en venant me voir, leurs trucs, leurs photographies, leurs disques risquent de se vendre un peu. Ce qui n'est pas vrai, parce que la plupart des gens qui m'approchent après, il leur arrive ce qu'il est arrivé à Jules Breiner, celui qui n'a pas de cheveux, à beaucoup d'autres. Ils viennent m'approcher, après ils perdent, en américain ça s'appelle perdre leur job. C'est-à-dire qu'ils viennent avec l'illusion de faire un grand succès, après on leur fout à la porte de là où ils sont employés. Mais pour le moment, très souvent, après m'avoir connu quelque temps, tous ils perdent leur situation de là où ils se trouvent. Entrez! Du champagne, ouais. Champagne, un verre de champagne? Oui, une coupe de champagne, volontiers, ouais. Très glacé, très pétillant. Merci. Justement, à propos de champagne, alors là, tout ce petit monde buvait du Dom Pérignon, ce qui rendait Gala folle de rage, parce qu'elle disait tu dépenses des fortunes pour ces cons, parce que la plupart comment elle t'a accepté, toi, Gala, quand même? C'était voir arriver, c'est difficile pour un mec de dire, voilà, maintenant, de dire à sa femme, moi, je crois je te présente ma maîtresse. Enfin, il lui a pas dit d'abord je te présente ma maîtresse, et il lui a dit je te présente Amanda, que comme tu vois, alors il en a fait des tonnes. Tu vois, elle est très belle, regarde son joli profil, regarde ses jambes. Alors maintenant, ça a énervé Gala. C'est pas très il était d'une maladresse, tu vois, au lieu de faire comme si de rien n'était. Il disait mais regarde comme elle est belle, tu as vu ses mains, comme elles sont longues et tout. Alors Gala disait oui, j'ai vu, elle est belle. Bon, mais enfin ça va. Et alors il en a rajouté, et petit à petit, il m'a fallu, petit à petit, plusieurs mois pour que Gala m'accepte et pour que Gala m'invite. Et une fois que Gala a dit, bon, on invite Amanda en Espagne, chez eux, pour Ligat, alors là, c'était un grand pas de franchi parce que là-bas, en plein soleil, on n'était plus dans les dorures de
l'hôtel Maurice. On était en Espagne, c'était leur maison à eux, dans leur intimité. Et là, elle était plus sympa. Alors là, elle m'a reçue vraiment comme, je sais pas, ça aurait pu mettre ma grand-mère, tu vois. Et elle me disait, écoutez, elle est jalouse, c'est vrai. Elle est jalouse. Mais elle me disait, j'aime mon mari. Oui. Je veux que mon mari soit heureux. Si mon mari est heureux avec Amanda, tant mieux. Bon, S'il est malheureux sans Amanda, je vais être malheureuse. C'est beau. Donc je veux. Alors ça, je trouve ça extraordinaire parce que moi qui suis hyper jalouse, je n'envisagerais jamais. Tu ne l'aurais pas accepté, toi, ça? Ah, moi jamais. Je dis que c'est que cette pétasse trop maquillée qui Ton vient mari, piquer Alain mon Philippe mari. de Malagnac, t'avait amené Jamais de la vie. une non, gala non. moderne, Non, tu n'aurais non, pas non, accepté. non, Mais est-ce qu'il non, s'est non. passé des choses entre vous trois? Non, jamais. Quoi, avec Dali? Ouais, Dali et Gala et toi, tous les trois. Ah non, Gala était bien Ah bon au-dessus de tout ça. Tu sais que Gala avait 10 ans plus que Dali. Ouais. C'était une femme déjà Ouais. très cérébrale. Elle tenait son petit journal en russe. Elle adorait les écrivains. C'était autre chose, Gala. Elle était plus portée tellement sur la chose sexuelle. Dali, lui, était plus frivole. Il aimait bien vérifier, regarder les choses, de dire à des filles de se déshabiller. Alors les filles, évidemment, elles se déshabillaient parce qu'elles se disaient... C'est un grand peintre, c'est génial. On ne pouvait pas dire non à Dali. Si tu disais déshabillez-vous, je voudrais voir la courbe de votre hanche, etc. Tout le monde à poil. Et après, il les dessinait pas du tout, ou alors il faisait semblant. Mais il aimait bien un petit peu se rincer l'œil. Mon idéal, ça serait d'arriver à être Dali. Et je m'y approche, mais c'est très compliqué parce que c'est un être tellement sublime que je ne sais pas si je vais y atteindre. Et dis-moi, sexuellement, comment ça va alors? Bah, sexuellement, ça va très bien, mais merci. dis-moi. Je pense que, arrivé à un certain âge, on a plus de succès. Je croyais que c'était le contraire. Je m'imaginais passer 35 ans, aïe, ça va être la peau fripée, les gamins ne vont plus me regarder. Eh bien, c'est le contraire. Passer un certain âge, les jeunes te draguent plus. Et curieusement, on se sent beaucoup mieux dans sa peau parce qu'on est une femme d'expérience, on sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on n'aime pas. Et ça se passe beaucoup mieux. C'est curieux. T'as beaucoup d'aventures? J'ai suffisamment d'aventures pour garder le moral. Sexuellement, t'es équilibré, quoi, ça va? Je suis très équilibrée. T'as pas de problème. Est-ce qu'en vieillissant, tu fais des trucs de plus en plus compliqués ou est-ce que finalement, t'as toujours des relations sexuelles relativement traditionnelles? Non, mais moi, c'est par période. C'est-à-dire que j'ai des périodes de grande libido, déchaînée, à la limite. Et là, tu fais des à trucs. la limite vraiment de la. Tu fais des trucs Zarbi un peu? Non, pas Zarbi, mais enfin assez déchaîné. Ouais. Et puis après, c'est suivi d'une période au contraire de grand repentir. Le mysticisme aigu. À la limite du mysticisme. Ouais. Ou alors là, ne me parlez surtout pas de sexe, c'est une horreur. Je sublime tout dans mon art. Alors, j'ai lu un truc très drôle de toi, c'est que tu disais maintenant, il n'y a plus que Baffy qui me dit que je suis un homme. C'est emmerdant quand même, parce que ça faisait partie de ta Et légende. même Baffy le dit plus. Baffy, non, c'est vrai. Même Baffy le dit plus. Non, je pense que petit à petit, les gens ne le disent plus ou n'osent plus le dire. Et c'est très curieux parce que moi, j'avais toujours pensé que jusqu'à ce que j'ai 90 ans, petite grand-mère traversant la rue, je me suis dit, les gens, ils n'oublieront jamais ça. Ils oublieront le titre de mes chansons, Dieu merci d'ailleurs, ils oublieront le titre Moi, de mes j'oubliais albums. pas le latex noir au palace et tout. Oui, le look. Ils oublieront mes émissions télé, Dieu merci aussi. Mais on dira, mais qui c'était déjà Amanda Lear? Mais vous savez bien, on disait que c'était un homme. Ah, celle-là Ouais. Tu vois, je me suis dit, ça, ils l'oublieront jamais parce que dès que tu touches un petit peu l'identité sexuelle, Bien c'est sûr. grave. Et puis je vois qu'en vieillissant, C'est énervant quand même je que me suis les- un peu embourgeoisée, on me voit T'es devenue une dame. dame, comme ça. Et donc tout ça, on dit... Non mais il y a aussi, il faut penser qu'on parle d'une époque où c'était avant Prince, avant Michael Jackson, avant RuPaul, avant sûr. tout ça. Donc, C'est juste après Capucine. donc tout ce qui était un petit peu bisexuel, ambiguïté, tout, ça faisait jaser. Maintenant, on s'en fout, tu vois, Michael Jackson, tu vois, tout le monde, tu t'en fous pratiquement de leur vie sexuelle. Donc c'est vrai qu'on a peut-être été tellement, ça a banalisé. Mais En moi, fait, j'ai encore vu ça quelqu'un cet banalise. après-midi qui m'a juré que tu étais un homme. Non, mais sérieusement. Ah bon? Pourquoi? J'ai dû boire un coup avec Amanda Lear qui me dit, mais vraiment, qui me dit, mais je connais très bien son cousin, il est à Montpellier. Mon cousin. Amanda s'appelle Alain. Non, mais sérieux, non, mais très, très sérieusement, il m'a juré, quoi. Où Carrément, est-il, ce c'était- monsieur? Amène-le-moi. Il s'appelle Réro. Tu connais pas un mec qui s'appelle Réro à Montpellier? Il dit qu'il est ton cousin et que tu t'appelles Alain. Tu sais, c'est peut-être. Attends. Mon il y a cousin peut-être de Montpellier. Mais attends, il y a peut-être un truc, c'est peut-être comme le cancer de Mitterrand. Parce que Mitterrand, finalement, il disait toujours j'ai pas le cancer, j'ai pas Mais le il cancer. l'avait. Il l'avait. Peut-être qu'un jour, quand tu seras morte, il y a ton Toubib qui dira, tu vois, un Grubler local avec Ah, mais des moi, je favoris, serais- qui dira attendez, mais moi, mais Amanda, d'ailleurs, maintenant, je peux vous le dire, c'est moi qui l'ai opéré, attends. Je suis On sait pas. incinérée.
On sait pas. Ah, tu te feras incinérer pour qu'on puisse pas faire d'autopsie. Voilà, au lieu de donner mon corps à la science, au lieu de me retrouver embaumé et qu'on vienne me visiter au musée, machin, je me ferai incinérer. Tu sais, une de mes citations préférées, c'est une citation de Louis II de Bavière, que j'aime beaucoup, que Dali aimait beaucoup d'ailleurs, Louis II de Bavière. Il a dit sur sa tombe, je crois que c'est écrit, « Je veux rester une énigme pour moi-même et pour tout le monde. Mais pour moi-même aussi. Mais dis-moi, Amanda, pourquoi t'as jamais fait d'enfant? Parce que ça aurait été une façon définitive de prouver que... Tu t'imagines? Ah non, d'abord faire un enfant. Sheila, elle a fait un uniquement enfant, maintenant tout le monde sait que c'est une vraie femme, quoi. On ne fait pas des enfants juste pour montrer qu'on a des ovaires, hein, heureusement. Moi, je trouve qu'on fait des enfants parce qu'on a un foyer à leur donner. Ouais. Alors moi, les actrices ou les chanteuses... Qui font des enfants et qui divorcent 3 mois après, c'est dur, ouais. Qui les trimballent dans la loge, dans un panier, et qui vont... Ah non, ça pour Puis moi, le divorce, ce qui est extraordinaire, c'est le nombre de stars qui font des enfants et 3 mois après, tu lis dans Voici. Moi, ça m'avait frappé. Ouais. Ça m'avait frappé parce que j'avais travaillé avec Ornella Muti en Italie. Elle venait d'avoir un homme, donc, et elle le trimballait dans un panier, dans la loge, avec la fumée, les paparazzi, les photographes, les maquillages. Je disais, mais enfin, cet enfant n'a pas sa place ici. Et puis, si on fait un enfant, bon, alors tu t'arrêtes comme Charlotte Muti, elle avait un Rampling. truc, c'était les seins pour l'allaiter. Ah oui, alors devant tout le monde, elle sortait son ouais. Je sais pas, moi, quand on fait un enfant, on lui donne un foyer, on n'est pas dans les journaux, on fait pas des photos à poil, on n'est pas à la télé, on est une mère de famille. Tu pars comment, là? Tu pars en taxi? Je pars en voiture, Dieu merci, et je cours à Orly. Ne dis pas que tu conduis toi-même ta voiture. Vous connaissez? Pour pas fumer? T'as jamais quoi, reniflé? ça? Alors c'est le nouveau truc pour pas fumer, ça sent la vieille chaussette. Je te le fais pas renifler, ça sent, c'est une horreur. C'est un truc bon. que tu renifles, ça sent vraiment la vieille chaussette fumes dégueulasse. Et ça t'empêche de fumer parce que c'est à base d'herbes. Ah bon? Ce sont des herbes. Moi, j'ai un truc à base d'herbe qui évite de fumer des cigarettes. Je connais. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.